Ok, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des règles de constance qui sont très fréquentes chez les prop firms et qui soulèvent généralement pas mal de questions. Donc on va voir ensemble comment calculer la constance. Je vous ai fait un petit fichier Excel pour vous aider à ce que ça se passe correctement. Donc c'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Alors, c'est quoi la constance pour commencer? Les règles de constance, c'est des règles qui sont mises en place par les prop firms pour s'assurer qu'elles financent des traders qui sont réguliers, qui ont un vrai système de trading et qui ne cherchent pas juste un coup de chance. Ok. La règle de constance, en général, il y a deux paramètres dedans. Il y a un minimum de jours de trading, entre 5 et 10 la plupart du temps, et un pourcentage de gains à ne pas dépasser par jour. Ce pourcentage il est calculé sur la totalité des gains réalisés sur la période de payout, donc soit entre la création du compte financé et le payout numéro 1, soit entre chacun des payouts, une fois que vous avez fait votre premier payout. Okay, donc la règle de constance, c'est juste une manière pour les prop firms de s'assurer que vous ne bourrinez pas le compte. Donc là, je vous mets un exemple exactement de ce que les prop firms ne veulent pas voir. Hein. Je cherche à éviter ce que vous voyez à droite ici. Donc quelqu'un qui aurait fait 7500 la première journée, et puis qui ensuite aurait fait 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 pour faire du remplissage. Donc ça, c'est exactement ce que les prop firms ne veulent pas voir, parce que si elles autorisaient ça, ce serait beaucoup trop facile pour des pseudo-traders de bourriner les comptes sur le premier jour et d'obtenir un payout sur un coup de chance ou une stratégie d'exploitation des règles. Hein. Donc tu passes de financer, t'en bourrines un dans un sens, l'autre sur l'autre sens, un sur l'IS, un sur le Nasdaq, et puis tu prends celui des deux qui est arrivé au payout. Ok. Donc pour éviter ça, les prop firms ont mis en place les règles de constance, et ce qu'elles veulent voir plutôt les prop firms quand elles chargent des traders, c'est ce type de PNL là, ce type de record ici, hein, donc 600, 650, 850, 1250, 750, 600, 1250, 400, 400, 750, voilà. Là on voit qu'on a un trader qui est beaucoup plus régulier dans sa performance, qui fait de la performance sur la durée, qui a littéralement des performances qui sont constantes et régulières. Et donc du coup c'est pour ça que les props imposent ces règles de constance, qui peuvent parfois être un peu ennuyeuses pour certains d'entre nous, mais il y a une vraie raison derrière, et c'est celle-ci. Alors maintenant, comment calculer la constance? Parce que généralement c'est ça la grosse question. Alors je me rends compte que je suis devant le texte, donc je vais faire disparaître mon visage, je reviens. Donc la constance se calcule quasi systématiquement par période de payout sur la totalité des gains réalisés sur la période. Il y a très peu de prop firms qui fonctionnent différemment de ça. Donc on va prendre le cas le plus fréquent ici, et celui surtout qui concerne les prop firms que moi j'utilise. Ça veut dire que le maximum que vous pouvez réaliser par jour va varier en fonction de la performance totale réalisée sur la période. Quelqu'un qui réalise 2600$ de PNL sur la période n'aura donc pas la même constance que quelqu'un qui aura réalisé 9000$. Le calcul de la constance se fait comme suit. Les gains totaux sur la période de payout multipliés par la règle de constance égale le maximum autorisé par jour. Je vous mets un exemple en bas. Un trader réalise 3300 de PNL sur la période chez Fidias. La règle de Fidias actuellement c'est 30% de constance. Vous faites 3300 x 30%, vous obtenez 990$. Donc si sa plus grosse journée est inférieure à 990$, la règle de constance à ce moment-là est respectée et il n'y aura pas de problème pour son payout. Le plus souvent, en revanche, les traders se demandent combien ils doivent atteindre pour faire en sorte que leur plus grosse journée de trading rentre dans la cohérence. Okay, dans ce cas-là, on va faire le calcul comme ceci, en inversé. On va prendre la plus grosse journée que le trader a réalisée, on va la multiplier par 100, et on va la diviser par le pourcentage de constance autorisée. Exemple, notre trader précédent qui avait réalisé 3300$ de PNL total se rend compte que sa plus grosse journée est en fait de 1500$, donc il est au-dessus de la règle de constance qui était prévue, hein, d'accord. Il ne devait pas dépasser 990. Sa plus grosse journée est à 1500$. Et donc du coup, pour savoir combien il doit faire, en plus, pour respecter la règle, il va faire le calcul suivant. Il va multiplier sa plus grosse journée, 1500, x 100, divisé par les 30% de cohérence de Fidias, et ça va nous donner 5000$. Il va donc devoir réaliser 1700$ de PNL supplémentaires pour écraser sa plus grosse journée et rentrer dans la règle de constance et pouvoir demander son payout. D'accord? Donc ça, c'est les deux calculs. Soit vous calculez à partir du total de PNL réalisé sur la période, gain totaux fois la règle de constance, soit vous calculez à partir de votre plus grosse journée et vous faites plus grosse journée fois 100 divisé par le pourcentage de constance autorisé. Okay, je vous mets quelques exemples ici. On va prendre du Fidias et du FTT. Donc chez Fidias, la règle de constance est de 30%. Pour 2600$ de PNL réalisé, la plus grosse journée ne doit pas dépasser 780$. 2600 x 30, 780. Pour 6000$ de PNL réalisé, la plus grosse journée ne doit pas dépasser 1800$. 6000 x 30.
Pour une plus grosse journée à 1200 $, la PNL totale sur la période doit être de 4000 $. D'accord? Donc là, c'est l'inverse. Hein. Si votre plus grosse journée est à 1200 $, il va falloir réaliser 4000 $ de PNL au total pour l'écraser et qu'elle rentre dans la constance. Et ici, pareil, pour une plus grosse journée à 2100 $, le total sur la période doit être de 7000 $ pour rentrer dans la constance. Chez FTT, avec 20% de constance en dessous, hein, FTT, la constance est moins généreuse que chez Fidias. 2600 $ de PNL réalisé, ça veut dire que votre plus grosse journée ne doit pas dépasser 520 $, 2600 x 20%. Et enfin, votre plus grosse journée, si votre plus grosse journée est à 1200 $, ça veut dire que vous devez atteindre 6000 $ de PNL sur la période pour pouvoir retirer chez FTT. Okay, donc là, on se rend compte que pour 1200 $ avec 20% de constance, il faut aller jusqu'à 6000 $ de PNL. Là où avec 30%, avec 1200 $ sur la plus grosse journée, on a besoin d'aller que jusqu'à 4000. Voilà les exemples. Je vais remettre ma tronche. Me revoici. Donc je vous ai fait un petit fichier pour vous aider. Donc le lien est en description. C'est un fichier d'aide au calcul pour la constance en PropFirm. Je vais vous montrer comment l'utiliser tout de suite. Pour utiliser ce fichier, s'il vous plaît, ne me demandez pas l'accès en écriture. Ça ne sert à rien à part spammer ma boîte mail inutilement, d'accord? Je ne vais pas vous le donner, donc il faut cliquer sur Fichier, créer une copie, et ça va créer une copie sur votre espace Google à vous, et vous allez pouvoir ensuite utiliser le fichier comme bon vous semble. Vous remplissez ensuite pourcentage de constance de votre PropFirm, vos PNL quotidiennes réalisés, et le fichier vous mettra en grosse cage rouge si vous n'êtes pas dans le respect. Le fichier se trouve juste ici. Petite démonstration, donc vous avez deux parties dans le fichier. Vous avez une partie à gauche qui est la constance sur la durée, et vous avez le calcul inversé ici à partir de votre plus grosse journée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout ce qu'on a ici. Voilà. Donc là on a une PNL totale qui est à 0%. J'ai mis une règle de cohérence à 30% qui correspond à ce que Fidias fait, mais on va faire le calcul après avec 20%, vous allez voir. On va s'imaginer qu'on est sur un compte 50 000. Et sur un compte 50 000, vous allez commencer par faire 500 $ de PNL, on va dire. Et là, le fichier vous dit, ok, ta plus grosse journée représente la totalité des gains réalisés, donc 100%. Et donc là, tu es au-dessus des 30% de constance, d'accord? Si on refait 500, forcément, ça divise par 2, 500, 500, et boum! Là, on vient de rentrer dans la constance. Donc avec 4 journées à 500 $, votre plus grosse journée représente 25%, et donc à ce moment-là, vous êtes dans le respect des 30% de constance. Si la constance était de 20% ici, par contre, et bien forcément, toutes les cases seraient rouges puisque vous êtes à 25%. Okay, on va se remettre à 30, et on va mettre, je sais pas, par exemple, une journée à 780, à cet endroit-là. Là, on est toujours dans la constance. La plus grosse journée représente 28% des gains, c'est tout bon. Si par contre, je mettais une journée à 1200 ici, là, 1200 $, et ben ça permet pas de. Ça nous sort de la constance, on est à 30,15%. Donc à ce moment-là, il faudra peut-être refaire 100 $ ici pour écraser et revenir sur la constance. D'accord? Donc le fichier fait les calculs pour vous, vous avez juste à rentrer vos PNL ici. Vous avez jusqu'à 30 jours de PNL qui sont disponibles, hein, et du coup vous pouvez comme ça calculer votre constance et vous faire des simulations en vous disant ok, bah, combien il faut que je fasse par jour à partir de maintenant pour écraser mon truc et que ma plus grosse journée soit annulé. Ok, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous pouvez faire le calcul en inversé ici, où vous pouvez rentrer votre plus grosse journée de PNL juste ici. Et en fonction de votre plus grosse journée, le fichier va vous dire la PNL totale à réaliser. Donc là en l'occurrence j'ai mis 1600. Donc du coup il vous calcule ça, il vous dit ok, bah du coup il faut que tu montes ton compte à 5333 de PNL pour écraser cette performance là. Si on était à 780, il nous dirait 2600. Si on était à, je sais pas, 3500 par exemple sur la plus grosse journée, si jamais vous étiez si des gros énervés, bah, il faudrait monter le compte à 11 666 de PNL pour valider, et ainsi de suite. D'accord? Je vais remettre 780 ici, et là on va voir pareil que si je mets 20% ici par exemple de constance, bah là c'est pareil, il vous recalcule le résultat ici. D'accord? Là au début il vous disait 2600, maintenant il vous dit 3900, puisque du coup c'est proportionnel au pourcentage de cohérence que vous avez affiché. Donc tout le fichier se met à jour en fonction du pourcentage de cohérence que vous avez ici. Pareil, si la règle de cohérence était 40%, je sais plus qui fait 40%, ça doit être MFFU. MyFunding Futures fait 40% de constance. Bah, par exemple, si votre plus grosse journée est à 780 chez MFFU et que vous avez une règle de cohérence de 40%, bah, vous avez uniquement besoin d'atteindre 1950 pour pouvoir écraser cette plus grosse journée. Voilà, donc le fichier est disponible dans la description pour l'utiliser. Donc vous faites bien fichier,
juste là, créer une copie juste ici, pardon, vous faites créer une copie, ça va vous créer une copie chez vous, et comme ça vous n'avez pas besoin de le modifier chez moi. Voilà pour ce qu'on pouvait dire pour cette vidéo, j'espère que c'est un peu plus clair pour tout le monde. J'ai beaucoup la question pendant le stream et malheureusement je peux pas faire vos calculs pour vous en non-stop, donc c'est pour ça qu'on fait cette vidéo là, pour essayer de vous aider à avoir les outils nécessaires pour calculer votre constance tranquillement. Et normalement vous êtes 100% ok avec ce petit fichier et les explications qu'il y avait dans la vidéo. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et nous, on se retrouve tous les jours en live à 15h30 pour les sessions US. Bonne journée tout le monde, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Ciao, ciao.